Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Jette pas, partage. C'est le nom de l'association que je vous propose de découvrir tout de suite dans Smart Ideas. Bonjour Eric Collat, bienvenue. Vous êtes le président de cette association. C'est une plateforme aussi de dons alimentaires et de lutte contre le gaspillage. Ma première question est assez traditionnelle. Quand l'avez-vous créée et pourquoi ? Alors, on l'a créé en 2017. On a créé une association sur un principe qui visait à permettre à tout le monde d'éviter le gaspillage alimentaire. Alors, pourquoi on a créé ce site qui est une plateforme de dons ? On est parti d'un constat qui est relayé, qui est identifié dans une étude de l'ADEME. Le gaspillage alimentaire, alors sans vous noyer dans plein de chiffres, c'est 10 millions de tonnes. Alors, quand on regarde ces 10 millions de tonnes... En France, chaque année ? En France, chaque année, à peu près. Ouais. Quand on regarde ces 10 millions de tonnes, on se dit « waouh !» Et en fait, dans cette étude, on a identifié que ça concernait tout le monde. Oui, il ne s'agit pas de culpabiliser les consommateurs, de nous culpabiliser. C'est un peu dans toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Tout au long de la chaîne de mise à disposition des aliments, va y avoir une quote-part qui va être perdue, qui va être jetée. Et donc, dès la production, c'est plus de 30% dès la production. Quand on regarde un petit peu de manière macro, c'est à peu près effectivement 30% au niveau de la production, donc ce qui est laissé au champ, ce qui n'est pas mangé à la suite de la pêche. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de la production. Ensuite, au niveau de la transformation et de la distribution, on est à peu près un tiers. Et au niveau de la consommation, on est un tiers. Donc quand on regarde cet enjeu, il est énorme, on voit que ça concerne tout le monde, et en même temps, quand on interroge les gens, on se dit finalement personne ne gaspille. Parce que quand on regarde, par exemple, sur le tiers de ces 10 millions de tonnes, donc au niveau des consommateurs, donc il y a une partie qui fait partie finalement d'une part incompressible, qui est par exemple, on épluche les légumes, donc il y a une partie, ça c'est incompressible. Mais quand on regarde ça représente au total, sur ce tiers, c'est 29 kilos par an. Ces 29 kilos par an, et par habitant, quand on les rapporte par jour, ça fait à peu près 80 grammes. Donc finalement, c'est pour ça que les gens n'ont pas l'impression de gaspiller. Et quand on regarde, encore une fois, cette étude a montré que 7 kilos par an, donc sur ces 29 kilos au niveau de la consommation par habitant, 7 kilos par an étaient des produits qui étaient même pas ouverts et qui finissaient à la poubelle. Donc c'est là que vous intervenez, on va rentrer un peu dans la mécanique de la plateforme. Comment ça marche ? Il y a un bouton, c'est assez simple, il y a un bouton donner, un bouton collecter, c'est ça ? Exactement. En fait, donc, on a la possibilité qu'on soit une entreprise, une administration, un particulier, de donner à travers le site des produits alimentaires en respectant un guide de don. Et donc de les proposer soit à des particuliers, ça c'est plus pour les petites quantités, soit des associations qui sont en partenariat avec Jette pas partage. Et aujourd'hui, on a 30 associations qui sont en partenariat. Voilà. Et on a lancé le site après avoir créé donc l'association en 2017. On a lancé le site après avoir travaillé sur la mise en place de cette plateforme en février 2018. Alors, est-ce que vous avez besoin de soutien, parce que vous faites ça en plus de votre métier, pour que ces bonnes pratiques se diffusent le plus possible ? Alors effectivement, nous aujourd'hui, on est tous bénévoles. Donc on a tous une activité professionnelle en parallèle. Et donc nous, on a clairement deux objectifs. L'objectif, c'est de promouvoir cette plateforme. Et un deuxième axe, c'est effectivement que des entreprises puissent nous soutenir. On a des idées qui sont pour l'instant dans les cartons. Et du coup, on peut aussi proposer pour valoriser le soutien des entreprises, on peut leur proposer des séminaires qui s'inscrivent dans une logique également dynamique, positive, pour sensibiliser, non pas stigmatiser les comportements, mais sensibiliser sur les enjeux, les facteurs d'explication qu'on conduit depuis les années 50 à ce constat, et puis des solutions. Pas que la nôtre, il y en a d'autres. Et en fait, je pense que ça renvoie un peu à des sujets environnementaux. Ça doit passer par tout le monde. On ne doit pas
il y a un cadre législatif, il y a des entreprises qui font des efforts, mais aussi il y a des individus, des consommateurs, et donc tout le monde doit contribuer à une démarche un peu plus vertueuse, parce qu'on voit que nos comportements parfois renvoient à des limites. Et voilà, et si il y a pas mal de directeurs RSE qui nous regardent, si vous voulez aider l'association Jette pas, partage, n'hésitez pas à contacter Eric Collat. Merci beaucoup, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à demain, 9h, midi, 20h30 sur la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.